Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo concernant l'IPv4. Alors ici nous allons essayer de rendre les choses un petit peu plus concrètes, en particulier au niveau de la division en sous-réseaux. Alors, lorsqu'on fait une division, nous avions vu dans la vidéo précédente, avant la division, nous avons d'un côté l'ID du réseau, de l'autre côté l'ID de l'autre. Pour diviser, nous allons emprunter des bits à la partie haute. Donc dans ce cas, nous aurons d'un côté l'ID du réseau, le nombre de bits empruntés, le borrow bit, ou l'ID du sous-réseau, et enfin, donc toujours évidemment, l'ID de l'autre, donc ce qui représente la machine sur le réseau. Voilà pour information les différentes valeurs qu'on peut avoir. Alors, comme il s'agit ici de masques, je vous ai donné les valeurs avec des successions de 1. Donc, s'il n'y a qu'un seul 1, on a la valeur 128, 2 1 successifs 192, 3 1 successifs 224, etc., etc., jusque 255. Vous avez la possibilité de trouver ce genre de tableau. D'ailleurs, ce tableau est disponible dans le cours. Ce tableau vous permet de voir en un coup d'œil les masques, les différents masques qui existent, les notations en binaire, les notations en préfixe, le nombre de bits machines et le nombre d'hôtes qui sont possibles sur ces machines. Donc cette aide-mémoire peut être très pratique lorsque vous faites du subnetting. Alors, vous avez toujours aussi la possibilité d'utiliser des outils en ligne. Je n'interdirai jamais d'utiliser des outils en ligne. Si je vous demande à un moment de faire du subnetting, vous pouvez utiliser des outils en ligne. De toute façon, si vous ne savez pas comment fonctionne le subnetting, même avec les outils en ligne, vous n'arriverez pas à faire de division en réseau. Alors, premier exercice, nous avons une entreprise qui a reçu un range 136.20.00/16. Vous devez utiliser un masque qui peut comporter 35 sous-réseaux en utilisant un maximum d'hôtes par réseau. Quel est le masque que vous allez utiliser? Si je prends, je traduis en notation binaire. Donc nous avons le réseau 136.20.00 avec le masque 255.255.0.0. Nous allons nous intéresser principalement au masque. Donc le masque, c'est un masque 1, et tout le reste sont des zéros. Si j'emprunte un bit, nous avions vu dans une vidéo précédente que si pour la sous-division, pour savoir en combien de sous-réseaux je divise mon réseau, je dois faire 2 exposant le nombre de bits empruntés. Donc si j'emprunte un bit à la partie haute, je fais 2 exposant 1, j'ai donc divisé mon réseau en 2. J'en ai besoin de 35, ce n'est donc pas suffisant, on continue. Si je prends 2 bits, j'aurai de nouveau divisé en 2, j'ai donc subdivisé pour l'instant en 4 sous-réseaux, toujours pas suffisant. Ainsi de suite, je prends un bit en plus, j'ai divisé en 8, je prends un bit en plus, je divise en 16, je prends un bit en plus, j'ai divisé en 32, alors de nouveau on demande 35, donc 32, ce n'est toujours pas suffisant, on va encore diviser une fois, donc on prend un bit encore en plus, donc là jusque-là nous avons emprunté 6 bits à la partie machine, nous avons divisé en 64 sous-réseaux, 64 c'est suffisant pour pouvoir avoir 35 sous-réseaux, donc nous avons le masque 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Et puis 6 fois 1, 2 fois 0. Et ça se traduit en décimale en 255, 255, 252, 0. Donc notre nouveau masque sera 255, 255, 252, 0. L'adresse donc si on divise, nous avons donc 64 sous-réseaux. L'adresse du premier sous-réseau s'écrira 136.20.00 et donc dans ce cas-ci /22, puisque nous avons les 22 premiers bits à 1. Le deuxième sous-réseau 136.20.4.0. Le troisième sous-réseau 136.20.8.0/22, etc., etc. Donc vous voyez que nous avons les multiples de 4, 0, 4, 8, 12, etc. jusqu'au dernier réseau, le 64e, 136.20.252.0. Si on reprend les calculs, donc les bits en bleu sont les bits empruntés. Nous avons donc divisé le réseau en 2 exposants B, où B, dans ce cas-ci, ce sont les bits en bleu, donc nous en avons 6. Nous avons donc bien divisé en 64 sous-réseaux.
Le masque devient un /22. Donc nous avions à l'origine 16 bits à 1, nous empruntons 6 bits en plus, nous avons donc bien 22 bits à 1, donc 22 bits qui représentent le sous-réseau. Et en notation décimale, le masque s'écrit 255, 255, 252.0. Combien d'hôtes on peut avoir dans ces différents sous-réseaux? Eh bien là, on prend les bits à 0 dans le masque, donc ce qui est en vert sur le schéma. Nous avons donc 10 bits pour la partie machine, ce qui veut dire que nous avons 2 exposants 10 moins 2 hôtes, donc les deux adresses, l'adresse réseau et l'adresse broadcast. Nous avons donc 1022 possibilités. 2 exposants 10, ça fait 1024, moins 2, ça fait 1022. Nous avons donc bien 1022 hôtes possibles sur les nouveaux réseaux que nous avons créés. Un deuxième exercice, vous possédez une plage d'adresse 202.2.48.0/24 et on demande de déterminer le masque de réseau en notation décimale, notation binaire. Quelle est la plage d'adresse qui est utilisable dans ce /24? Quelle est l'adresse de diffusion? Et enfin, on désire découper ce réseau en 14 sous-réseaux. Donc on vous demande quel sera le nouveau masque et on vous demande pour les 3 premiers sous-réseaux de déterminer l'adresse du réseau, les adresses IP utilisables et l'adresse de diffusion. Le principe est toujours le même. La première chose qu'on va faire, on va traduire en binaire. Donc nous avons l'adresse réseau 202.2.48.0 que nous traduisons en binaire. Le masque, c'est un /24. Donc 255, 255, 255, traduit en binaire. Les 24 premiers bits sont à 1. Du coup, l'adresse réseau, on fait un AND entre l'adresse du réseau, l'adresse IPv4 et l'adresse du masque en binaire. Et nous avons l'adresse réseau 202.2.48.0/24. Pour le nombre de machines, on compte le nombre de bits à 0 dans le masque, donc la partie haute de l'adresse. Nous avons 8 bits à 0, donc nous avons 2 exposants 8 moins 2 adresses, donc toujours l'adresse du réseau et l'adresse de broadcast qui ne peuvent pas être assignées. Nous avons donc bien 254 machines possibles dans le réseau /24. La plage utilisable, eh bien là, on va incrémenter petit à petit les valeurs des bits de la partie machine. Donc on va commencer par 1, 2, 3, etc., etc., noté en binaire, jusque 254, donc les 254 machines, c'est-à-dire la valeur binaire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Donc quasiment tous les bits à 1 sauf le dernier. Pourquoi? Eh bien parce que la valeur suivante, quand tous les bits sont à 1, il s'agit de l'adresse de diffusion, l'adresse de broadcast, qu'on ne peut pas assigner à une machine. Donc nous avons bien les valeurs de 1 à 254 pour les machines, 255 pour l'adresse de diffusion. C'était pour la première partie de l'énoncé. La deuxième partie, on désire diviser en 14 sous-réseaux. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer. Si j'emprunte un bit en plus à la partie machine, j'ai divisé mon réseau en 2. Si j'emprunte 2 bits, je le divise en 4. 3 bits, je le divise en 8. 4 bits en plus, je divise mon réseau en 16 sous-réseaux. Donc, on peut contenir effectivement les 14 sous-réseaux demandés. Donc, on peut utiliser ce masque-là. Nous avons donc emprunté 4 bits en plus. Nous avions un /24, ça devient un /28. Donc, 28 premiers bits sont à 1. Et en notation décimale, le masque devient 255, 255, 255, 240. Si je regarde le premier sous-réseau, donc là, on va commencer avec les 4 bits empruntés tous à 0. Et la partie machine, évidemment, tout à 0. Nous avons donc l'adresse du premier sous-réseau, le 202.2.48.0, avec le masque 255, 255, 255, 240. Donc ça, c'est le premier sous-réseau. Pour connaître la plage d'adresse IP, on va incrémenter les valeurs de la partie machine, donc 1, 2, 3, etc., jusqu'à obtenir sur la partie machine tous des bits à 1 sauf le dernier, puisque quand tous les bits sont à 1, nous avons la valeur 15, et là il s'agit de l'adresse de diffusion, donc nous avons comme plage de valeurs de 1 à 14, donc 1, 2, 3, jusque 14, ce sont les adresses IP que vous pouvez attribuer aux machines. Donc 202.2.48.1.2.3 jusque 14. Pour le deuxième sous-réseau,
on incrémente le bit, donc le premier bit côté réseau. Donc le premier bit emprunté à la partie haute. Donc nous avons le nouveau réseau qui est le 202.248.16, toujours slash 28 dans ce cas-ci. Et donc nous avons le masque 255, 255, 255, 240. Donc le deuxième réseau, c'est le 202.2.48.16 avec le masque 255, 255, 255, 240. Pour les machines, toujours dans ce réseau-là, j'incrémente les bits côté machine. Donc nous avons la valeur 1, 1, 0, 1, 1, etc. qui est représentée en décimales par 17, 18, 19 jusque 30. Toujours le même principe. Les bits côté machine sont quasiment tous à 1, sauf le tout dernier qui est toujours à 0. Puisque quand tous les bits machine sont à 1, nous avons l'adresse de diffusion. Et cette adresse sera en fait l'adresse 31. Donc nous avons de 17 à 30, de 202.2.48.17 jusqu'à 202.2.48.30 pour les machines, 202.2.48.31 qui est l'adresse de diffusion du deuxième réseau. Pour le troisième réseau, on continue. Donc là, on est passé au réseau suivant. On a incrémenté le bit suivant à 1. Donc nous avons le réseau 202.2.48.32. C'est la suite du 31, donc on continue simplement à compter, on est à 32. Avec le masque toujours 255, 255, 255, 240. La plage d'adresse IP sera comprise entre 33 et 46, pardon. La dernière adresse, où tous les bits machines sont à 1, c'est l'adresse 47, qui est l'adresse de diffusion. Donc, comme plage, nous avons 202.2.48.33 jusqu'à 202.2.48.46, avec le broadcast 202.2.48.47. Voilà pour ces deux exercices. Alors, en vidéo, c'est certainement pas le plus facile. De toute façon, nous ferons des exercices en classe également concernant le subnetting. Hein. Donc nous allons faire pas mal d'exercices en classe également pour bien comprendre comment cela fonctionne. Sur le Moodle, je vous ai également donné pas mal d'informations concernant d'autres exercices que vous pouvez faire, donc des exercices résolus que vous allez pouvoir faire chez vous aussi. Qui sont tous résolus de la même manière, hein, donc traduits en adresse binaire, puis en adresse décimale, pour bien comprendre comment nous sommes arrivés à ces résultats. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer une adresse IP sur une machine, et donc quels sont les éléments que nous devons prendre en compte.